Alors, prête pour la deuxième partie? Donc voilà, on va faire un peu de tout là. Euh, bon, celles que je vous ai montrées, j'en ai préparé quelques-unes pour un projet. Je vous ai dit qu'on peut en faire un tas de choses, il suffit juste de réfléchir un petit peu. Là, j'ai fait un carré de 2 sur 2 et j'ai mis un papier design, des chutes, une rose. Et puis voilà, en bas aussi, c'est une attache. C'est une petite attache parisienne. Non, j'ai pas dit parisienne, j'ai dit attache Hayat. Voilà, qu'on en finisse. Donc, voilà, je l'ai décoré aussi comme ceci, par exemple. Alors ça, je ne sais pas si ça va être visible. Je vais juste chercher un petit morceau de papier noir. Donc voilà, c'est pas encore vraiment sec. J'ai juste fait des petits dessins. Alors ça, je le fais avec, je vous montre. Hum, Avec ces trucs-là, c'est du cerne relief de PBO. Je l'utilise beaucoup. Je fais des bougies avec. Voilà quel genre de bougie. Comme ceci. Je fais ça pour les mariages, pour la décoration. Voilà. Donc, c'est ça, parce que j'ai le matériel avec lequel je travaille ces bougies-là. Je l'utilise aussi en scrap. Donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait, bon, en plus simple, celle-là, je ne l'ai pas encore pliée parce qu'elle n'est pas encore complètement sèche. Juste avec du glitter, celui-là. Je ne sais pas si ça se voit. C'est du glitter textile, c'est la couleur champagne. Il y a plusieurs surfaces. Donc, j'ai fait là juste 3 petits points par-ci et 3 petits points par-là. Et on peut éventuellement mettre, comme j'ai fait pour celle-ci, un petit papier design et puis après mettre euh, sous ça. Donc voilà pour ça. On peut écrire aussi ce qu'on veut. Voilà, baby, si ça se voit. Euh, voilà. On peut faire un tas de choses avec. Et pour mes attaches parisiennes déjà prêtes, alors là, celles-ci, elles sont parisiennes. Hein. Donc, on peut écrire. Voilà. Alors, avec quoi j'écris? Avec un cerne aussi. Avec un cerne relief PBO en noir. D'accord? Il a l'embout déjà très fin, donc pas besoin de matériel pour... je peux décorer avec le même cerne. Tout ça, c'était des attaches unies. Et moi, bon, le cœur, il faut pas rigoler, je l'ai raté, mais j'ai fait ça à la hâte. Là, j'ai fait le même dessin que j'ai montré ici. Là. Avec la peinture
et le glitter. On ne le voit pas très très bien sur la vidéo, mais j'adore ça. Donc là aussi, c'est pareil. Là, alors c'est autre chose. Là, j'ai besoin de cette couleur pour un projet. Et je l'ai fait avec du vernis à ongles. Ça aussi, c'est du vernis à ongles. Là, avec une... on peut utiliser un tas de matériel. Par exemple, ces peintures-là, le vitrail, il y a spécial pour le faire. Il y a un tas de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Ah oui. Donc ça, j'ai préparé ma surface en acrylique noir. Et comme ça, je vais écrire dessus une phrase, des lettres, et puis les arranger. Donc c'est redonner vie à. Celle-là, je l'ai faite grande. Je couperai après pour l'introduire dans un truc. C'est une shaker que j'ai cousue à la machine à coudre. D'accord? J'ai cousu 3 côtés et puis après j'ai laissé un côté ouvert. J'ai mis mes trucs dedans. J'aurais pas dû. J'ai horreur de travailler avec les paillettes parce que ça reste comme farineux. C'est pas bon. Bref, c'est pas grave. J'ai mis des perles, des trucs et puis j'ai caché la couture avec un truc de 3 millimètres sur les côtés. Et je vous avais montré comment coller le papier sur le rhodoïde. Donc, voilà. Je me suis amusée aujourd'hui. C'était journée repos. Amusement. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous montrer pour l'instant. Le jour où je ferai autre chose, je vous montrerai aussi. Donc, voilà. Notre attache, elle est très fonctionnelle. Peut-être même... beaucoup mieux que... Bon, voilà. Donc, je vous souhaite un bon amusement, comme je me suis amusée aussi. Ah, pour ça, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter ceci, vous pouvez faire avec votre acrylique, à condition qu'elle ne soit pas liquide, qu'elle soit un peu épaisse. Sinon, vous ajoutez un épaississeur. N'importe quelle couleur, vous prenez en acrylique, je vous montre. Par exemple, métallique ou n'importe, et vous ajoutez une petite dose de ça. Ça, c'est un épaississeur, ça rend la peinture un peu plus épaisse que ce qu'elle est. Et puis vous faites des petits cônes. Alors, attendez, je vais chercher juste un truc pour vous montrer comment faire un truc comme ça. Donc, vous prenez un petit plastique là. Je ne sais pas, moi, les petits gâteaux pour les enfants, vous savez, ils sont dans un emballage en plastique, aluminium. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, hein, un plastique. Vous faites ceci. Vous faites un petit cône. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et vous serrez en bas. Comme ça, il n'y aura pas de trou. Voilà. Comme ceci. Et vous serrez bien. Vous voyez, la pointe, elle est très très fine. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, si vous trouvez qu'elle ne sort... et puis vous mettez un scotch ici. Vous remplissez juste un petit peu de peinture. Et puis vous enroulez comme ceci. Vous faites ceci. Vous poussez bien la peinture. Vous faites ceci. Et puis ceci. Et puis vous serrez bien votre peinture. D'accord? Et vous scotchez. Et vous avez
un can comme ceci, rempli de peinture. Et vous pouvez le garder. Moi, ça fait presque 2 ans que je l'ai comme ça. Et la peinture, elle est toujours aussi efficace et fonctionnelle. Donc, c'est ça. Si j'ai besoin d'un petit mot, par exemple, sur du rhodoïde, sur qui est en relief, ben, je le fais avec ça. D'ailleurs, euh, la boîte que j'ai fait pour Rubica Scrap, la boîte, le 24e jour, j'avais fait une tour avec 3 ronds. Ben, j'avais ni dies, ni rien du tout. J'ai tout fait à la main. Et le dessin, là, je l'avais fait de la même façon. Avec mon cône, là. Ça. Et j'ai dessiné les flocons, là, sur la porte. Poignée. Et j'ai fait les boules, là, qu'on suspend. Voilà. C'est comme ça que je les ai travaillées. Donc voilà, si vous pouvez pas et que vous y arrivez pas parce que bon, des fois ça se bouche, on a tendance à retirer, puis le trou s'élargit et tout ça. Si vous ne pouvez pas vous en sortir avec ça, vous avez vos flacons comme ça pour la colle. Vous leur mettez un embout comme ceci, embout fin, et puis vous travaillez. Sauf que bon, c'est dur, on peut pas vraiment dominer, ça sort difficilement. Donc, par contre, avec ça, on fait juste comme ceci, et puis ça sort. Par contre, avec ça, c'est un peu, il faut vraiment appuyer, et en appuyant, on perd le contrôle Bon, pour un petit truc, c'est vite fait, ça, pas de problème. Mais pour de grandes surfaces, c'est pas facile. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné une petite idée. Peut-être qu'il y en a eu quelques-unes que vous connaissez déjà. Mais celle-ci avec le relief, je pense pas qu'il y en a sur YouTube. J'en ai pas vu. Parce que avant de faire, je cherche si quelqu'un l'a déjà fait. Mais pour ça, j'ai pas vu. 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 J'ai vu que pour ça. Que pour le vernis à ongles. Mais là, moi, le vernis à ongles, ça fait très très longtemps que je faisais avec. Parce que, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien à décorer vos petites attaches. Donc voilà, j'ai fini la deuxième partie. C'est la seule. Bon, si jamais un autre jour je fais autre chose, bien sûr que je vous le montrerai. Mais pour l'instant, je m'arrête là parce que j'ai autre chose à faire. Ok, bye bye, au revoir.